Vous avez probablement constaté que pour certains de nos bébés, on a changé les limites de saturation. Pourquoi on a fait ce changement? Évidemment, si les saturations sont trop basses, on peut avoir une oxygénation inadéquate qui risque d'augmenter les issues négatives comme la mortalité, le développement neurologique à long terme et même peut-être les complications à court terme comme l'entérocolite nécrosante. Si les saturations sont trop élevées, il y a aussi un risque, parce que l'oxygène, même si essentiel pour la vie, est une molécule pro-oxydant qui risque d'augmenter des issues négatives comme la rétinopathie, la dysplasie bronchopulmonaire et même peut-être les hémorragies intraventriculaires. Mais où est la balance? Jusqu'à récemment, nous avons ciblé autour de 90% avec les limites d'alarme à 84 et 96%. Mais des nouvelles études démontrent que le cible doit être plus haut. Je parle pour un moment de ces nouvelles études. Il y a 5 études de grande envergure qui ont été lancées. Les 5 études étaient coordonnées, qui étaient une collaboration mondiale sans précédent avec plus de 5000 grands prématurés. À Saint-Justine, on a participé dans l'étude COT, le Canadian Oxygen Trial. Toutes les 5 études étaient une comparaison des effets cliniques d'avoir des limites de saturation un peu plus bas que 90% ou un peu plus élevées. Il y avait d'autres facteurs, d'autres détails qui étaient différents entre ces études. Le premier de ces études est publié est l'étude SUPPORT, une étude américaine avec 1300 enfants de moins de 28 semaines gestationnelles qui a été commencée tout de suite après la naissance. Les résultats ont malheureusement démontré qu'il y avait plus de mortalité dans le groupe avec les saturations un peu plus basses, 85 à 89%, qui était en fait un petit surpris à ce moment-là. Et aussi, avec des saturations plus hautes, plus de rétinopathie sévère dans le groupe. À long terme, il n'y avait pas d'effet sur le développement ni sur le taux de cécité. Mais l'augmentation de mortalité était tant que pour chaque 1000 enfants traités avec les saturations plus basses, il y avait 34 plus de mortalité. Les études BOOST en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande incluaient 2500 bébés. Et ces études étaient arrêtées avant la fin à cause d'une augmentation en mortalité avec une saturation plus basse. C'était de la même taille à peu près que l'autre étude, avec 27 morts de plus par 1000 enfants. Aussi, ils ont démontré, dans le groupe avec les saturations plus hautes, plus de rétinopathie sévère. Et finalement, l'étude COT, l'étude canadienne, 1200 bébés étaient inclus et il y avait un peu plus de mortalité, mais pour cette étude, c'était pas significatif avec les saturations plus basses. Mais en fait, on n'a pas trouvé une différence en rétinopathie dans l'étude canadienne. On a aussi constaté qu'il y avait un problème avec les oxymètres dans cette étude et maintenant on a des oxymètres qui sont tous avec le nouveau logiciel. Et quand on met ensemble les résultats des études, quand on utilise ce nouveau logiciel, on démontre qu'il y a une augmentation de mortalité d'à peu près 40% avec l'utilisation de saturation plus basse. De quoi les bébés sont morts? En fait, ils sont morts parce que dû à plusieurs raisons. Il y avait une augmentation d'infection, il y avait un peu plus de mortalité de dysplasie bronchopulmonaire, mais l'augmentation principale était de NEC. On peut voir sur cette figure-là qu'il y avait à peu près 25% plus de NEC avec des saturations
plus basse. C'est à cause de ces résultats qu'on a changé nos cibles de saturation. Nous ciblons dès maintenant une saturation de 90 à 95% pour nos grands prématurés. Mais pour éviter que les alarmes sonnent trop souvent, comme c'était le cas pour les bébés qui étaient dans l'étude COTE, on va mettre les alarmes un peu plus larges à 88 et 96%. Et finalement, je veux vous remercier pour votre implication dans les études comme COTE, ces études qui font avancer la néonatologie, qui va augmenter la survie de nos petits prématurés. Si vous voulez lire plus, il y a plusieurs références sur ce diapo ou vous pouvez visiter mon blog à neonatalresearch.org. Merci beaucoup.